Bonjour tout le monde, je vais vous parler d'un chien. Alors vous en avez déjà vu sûrement dans les rues parce que ça fait une dizaine d'années qu'on les voit en France. Il est superbe, il est majestueux, c'est vraiment un gros chien. Il va jusqu'à 55 kilos, mais on ne sait pas trop. Ça ressemble au berger allemand, mais souvent on se pose la question. C'est un chien magnifique, je vous dis, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils arrivent en France. Et malheureusement, là aussi, c'est un grand phénomène de mode. C'est un chien qui est extraordinaire. C'est un chien qui arrive d'Allemagne, qui est d'Allemagne. Il est issu de ce pays-là. On va dire, pour vous faire très simple et très rapide, c'est le berger allemand à dos droit. Il s'appelle AS. Que signifie AS? Alors, excusez-moi la prononciation, Aldetschäferhund. Mais pour vous en parler, je vous amène voir Cathy. C'est une passionnée de la race. D'ailleurs, elle excelle, elle a des concours extraordinaires dans sa race. Dans un havre de paix, vraiment, au bord du lac de Saint-Cassien. Allez, je vous embarque avec moi. Cathy, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, dans un cadre magnifique, entouré de verdure, de nature, d'animaux. Je vois que tu es une passionnée d'animaux. Je suis venue te voir pour que tu me parles un petit peu de l'AS. Alors oui. J'ai du mal à le prononcer, c'est l'Aldetschäferhund. Voilà, Aldetschäferhund. D'accord, c'est vraiment avec l'accent. Cathy, tu es un élevage et tu es dans la région du Var. Tu as combien d'hectares ici? On a à peu près 2 hectares. Voilà, c'est vraiment un havre de paix et à côté d'un lac aussi. Oui, à côté du lac de Saint-Cassien, ce qui permet d'avoir les portes ouvertes sur les stérelles, partir en balade à cheval avec les chiens. Ah, c'est super. Et d'aller se baigner régulièrement, surtout en été. Bon, ben c'est parfait. Cathy, pourquoi l'Aldetschäferhund? Est-ce que peut-être tu avais des bergers allemands? Oui. Grosso modo, on va dire qu'il y a au moins 35 ans où j'ai eu du berger allemand, des lignées travail, des lignées toute beauté, mais surtout du travail avec qui je faisais du mondiaring ou de l'agility. Et puis petit à petit, on va dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis orientée je cherchais une autre race tout simplement. Qui lui ressemblait quand même. Ah oui, on reste là-dedans quand même. On reste dans oui, parce que c'était vraiment une passion. Ouais. D'accord. Ouais. D'où vient le AS? Alors moi je veux dire AS parce que ça va être plus facile à prononcer et je le prononce, on va dire, à la française, voire marseillaise. Toi tu as vraiment l'accent. D'où vient cette race? Est-ce qu'elle est nouvelle? D'où elle vient en fait? De ses origines. Alors, ses origines. Cette race n'est pas nouvelle, puisqu'on est dans les races du berger allemand, bien évidemment. C'est autour des années 1900 où le berger allemand a été créé, où le capitaine Max Stefanitz a voulu trouver un chien qui lui permettait de travailler dans l'armée, d'avoir un chien robuste, solide, avec un caractère bien trempé. Donc c'est lui qui est à l'initiative de cette race. Et puis petit à petit, on a eu vraiment un courant de bergers allemands traditionnels qu'on connaît, voilà, tout à fait, qui a été cherché, sur lequel on a cherché vraiment le travail qu'on pouvait avoir pendant la guerre. Et puis après, on a eu d'autres passionnés du berger allemand qui ont voulu garder ce côté berger du chien. Pour le travail de berger. Pour le travail de berger. Pour le travail de berger. Et là, on était plus sur l'Allemagne de l'Est, qui a donc développé l'AS. D'accord. Ils sont un peu collants, non? Très. D'accord. Très collants. Voilà, ils sont tout autour de nous. Et en France, c'est un phénomène de mode quand même qui arrive aujourd'hui. Ah, ça commence. Ça fait une dizaine d'années maintenant que la race est arrivée en France. Et on commence à le rencontrer un petit peu plus. Un petit peu partout? Oui, voilà. Un petit peu partout. Est-ce qu'il y a un club de race, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, on dépend donc du club de race en France qui est l'UCFAS. Est-ce que c'est reconnu ou pas? C'est reconnu par l'IHR en Allemagne. D'accord, mais par la FCI? Mais pas la FCI. Donc, ce n'est pas un chien lof qui n'a pas de pédigré français, mais qui aura un pédigré allemand. Alors, comment vous faites pour les confirmations, par exemple? Alors, on a donc l'UCFAS qui organise 3 fois par an des expositions. Qui permet de réunir un certain nombre de chiens et en même temps d'inviter des juges allemands, hollandais, qui vont venir pour juger cette race qui est reconnue dans d'autres pays mais pas en France. Elle va arriver en France ou pas? Ils vont se mettre d'accord? Peut-être un jour. Disons que le club de race UCFS étant très strict et très sérieux, on aime rester sur ce club de race parce que du coup on limite vraiment tout le développement de l'AS en France. D'accord. Et je sais que tu arrives d'un concours. Oui, on Est-ce que tu peux m'en parler parce que tu es arrivé hier soir? Oui, c'est ça. Je te remercie vraiment de m'accueillir
après ces 4 jours de national. Bien Alors, intensif. Alors c'était où? C'était à Oberhaslach, Oui. en Alsace. Et donc, Et tu as ramené des tritrons du coup? bah, un petit peu, ouais, Allez, ouais, alors, on est fiers de nos bébés. Eh hein. ben, alors, On est fiers de nos bébés. qu'est-ce que tu as ramené ici dans le sud alors? Alors en fait, c'était donc les 10 ans du club de Reims. Ah, c'est important. Voilà, c'était très important et ils ont décidé d'organiser le championnat des champions. Donc sur ces 10 ans, on a réuni tous les chiens qui ont fait meilleur de race ou premier sur ce week-end-là. Et donc on a concouru et on a pu remporter une 3e place pour Onyx. Alors elle est sur où toutes Onyx les femelles, elle est derrière. On va aller la voir, on va lui faire des photos tout à Voilà. l'heure. On va la lâcher. Onyx, ouais. elle a fait 3e meilleure femelle nationale, on peut dire. Ben, félicitations. Et notre Rite qui a fait second meilleur mâle. C'est bien. Ouais. Sur finalement peu de chiens présentés. Eh ben oui, et Ouais. après on avait, nous on a présenté 3 chiens. Et donc Et même 3 succès parce que le 3e a fait premier. Bon voilà, un podium. Ouais, Eh ben, aussi c'est un parfait, podium. alors c'est du 100% de réussite. Ouais. Eh ben, félicitations. Merci. Est-ce que, au niveau caractère, est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que c'est un chien à mettre dans les mains de tout le monde, en première intention par exemple? Oui, c'est un chien qui est potentiellement s'adapte très facilement à beaucoup de situations. Après, c'est bien de se faire accompagner aussi D'accord. pour pas faire d'erreur. C'est un chien qui est souple aussi dans son caractère. On a le droit à l'erreur, mais bien évidemment, quand on est accompagné dans le bon sens, c'est plus facile. Parce qu'on les voit robustes, on les voit costauds, on pense que c'est des caractères finalement à tremper, mais je les sais un peu sensibles quand même. Voilà, hein. on a un petit peu ces 2 types de caractères. On peut un peu orienter sur des lignées plus DDR allemandes où on va avoir des caractères un peu plus trempés D'accord. et sur des lignées plus anglo-saxonnes où là on aura un peu plus de sensibilité. Un peu plus souple. Voilà. Donc à nous aussi de faire nos mariages en fonction de ces caractères. Et puis surtout de céder les chiens Aux bonnes personnes. aux bonnes personnes. C'est des chiens qui peuvent très bien partir en famille avec des enfants, au contraire. Ouais. Au contraire. Mais aussi ce sont des chiens qui vont demander aussi du travail, qui aiment travailler, qui aiment l'interaction avec le maître. Et du coup, on peut avoir un beau potentiel à développer. Alors ils sont assez. Le poids d'un mâle par exemple, c'est combien? On tourne entre 40 à 50 kilos. Alors on va peut-être pas faire de l'agility avec ce genre de chien. Alors plutôt sur des femelles alors. Plutôt sur les Un femelles. peu plus légères, qui sont sur 30-35 D'accord. kilos. Et on peut peut-être partir sur du pistage. Ah oui. Hein? Alors le main training, c'est un chien qu'on utilise beaucoup en main training par exemple, Ouais. qui aime ça et Mhm. qui adhère complètement à cette discipline. Je vois là un fort instinct prédateur. Ouais, complètement. Hein? On a des positions et des attitudes qui Ouais, font ouais. nous dire que oui. Ce chien c'est prédateur. Des chiens de berger, automatiquement, ça troupote, Ouais, et ça donc troupote. ils gardent ça. Mais ça aime beaucoup sa meute en fait. Ah oui. Hein, ils ah ont oui. besoin d'une meute. Hein. Et ils ont besoin d'interaction Et avec puis des d'une meute congénères. alors que ce soit des congénères ou son humain. Complètement. Ils ont besoin d'être Complètement. entourés. Ils sont beaucoup en demande. D'accord. C'est des chiens actifs? Oui. D'accord. C'est des chiens quand même, on n'est pas dans le malinois, Oui. mais on a besoin de minimum 1 heure de balade par jour en liberté. Ouais. Je sais que tu balades avec tes chevaux. Oui. Hein, et que tu Ouais, as ouais. un bel espace ici Mm. pour promener. Je sais que tu fais des balades régulières avec eux. Oui. Donc ils sont vraiment aptes à intégrer d'autres êtres vivants. Quoi. Ah mais complètement, on D'accord. se balade à cheval à la journée, je fais du canicross avec eux Ouais, aussi. c'est super. Donc ça, cette interaction est très intéressante. Tous les dimanches quasiment, on a des sorties en meute avec d'autres chiens, d'autres races, D'accord. avec d'autres gens. Très Donc, sociable. Très ouais, sociable. Bon, ici on les a vus, ils sont un petit peu pour de colle. Hein. Oui. Chez toi, j'en vois des noirs, j'en vois de toutes les couleurs. Le standard et leurs caractéristiques et les robes, il y en a combien? Et explique-moi un petit peu tout ça. Bien sûr. Alors, on a toutes les robes à peu près tolérées, excepté le blanc, excepté le bringé, D'accord. excepté le caramel, le chocolat aussi, n'est pas encore accepté sur cette race-là. On reste sur des couleurs soit très foncées, qui sont un petit peu les lignées allemandes. Oui, pour être un peu plus rustre. Hein. Voilà, exactement. plus dur, un en peu plus fait. carré, Ouais. voilà, exactement. Et du coup, le gabarit aussi? Aussi, tout à D'accord. fait. Des morphologies plus carrées, plus lourdes. D'accord. Et puis après, sur les lignées anglo-saxonnes, on est plus sur des charbonnés un peu plus clairs. L'argenté, le sable, le fauve. Alors c'est marrant parce que finalement, du côté allemand, on va trouver du noir et du robuste, Oui. en robustesse de chien et de caractère aussi. Oui, aussi, Hein. tout à fait. Et dans le côté anglais, ben, c'est un petit peu plus Un peu nuagé, plus, voilà. et en caractère et Un peu plus en sensible douceur, aussi. un peu plus sensible aussi. C'est ça. Hein. ouais, Alors tout à chacun fait. choisira un petit peu. Il y en a pour tous les goûts en fait. Il y en a pour tous les goûts. C'est bien ordonné là aussi.
Oui, 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 Oui. oui, oui. Et c'est tout le travail de l'éleveur qui va me faire les bons mariages aussi pour obtenir les bonnes morphologies, pour rester bien dans le standard de la race et au niveau couleur aussi. C'est très important. D'accord, on en a une là qui arrive, elle est magnifique. Hein. C'est ma Baya. Alors elle a quelle couleur par exemple? Baya et fauve charbonné. Tu Fauve montes ta Baya? charbonné. Allez, ça. Voilà. Ah, ben, Voilà ma petite Baya. alors moi je Qui l'ai vient connue. d'Autriche. Elle vient d'Autriche. Mhm. Et son caractère, bah, elle est toute jeune alors elle. Baya a 2 ans. C'est une ligne assez travail. Alors moi je l'ai vue il y a un an et demi à peu près. Ouais, Elle c'est était ça. belle comme tout. C'est ça. Elle est là, elle n'est pas encore finie en fait. Non, non, non. Hein? On va attendre les 3 ans pour qu'Anaïs se finisse complètement. D'accord. Et maturité intellectuelle aussi? Ah oui, complètement. D'accord. Complètement. Ok. Aussi bien morphologique qu'intellectuelle. Oui, tout à fait. Elle est très très jolie. Alors à côté on a le mâle là qui On arrête. On arrête. Alors quelle couleur il est par exemple? Il est gris argenté charbonné. D'accord. Ok. Et là, on est sur des plus gros gabarits. Hein. On a bien 10 kg d'écart sur le poids. Ouais. Et on monte jusqu'à 68 cm en taille. Alors que les femelles, c'est 63 cm. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de leur santé? Parce que là je vois que finalement ils ont un beau droit, contrairement au berger allemand. C'est ça. C'est ce qui t'a attiré peut-être? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors il y a peut-être moins de maladies? Ben, on limite en tout cas. D'accord. On a de la dysplasie, hein, comme dans toutes les grandes races, bien évidemment. Mais on a systématiquement obligation de faire les tests, les radios des hanches et des coudes. Ça, c'est obligatoire pour le club de race, pour ne marier que des chiens en bonne santé. D'accord. Après, on a aussi tout ce qui tourne autour des tests tels que la myélopathie dégénérative, qui est obligatoire, Oui. la MDR1, donc la sensibilité médicamenteuse, Ah, vous qui est le faites? obligatoire, Ah, oui, d'accord. Ok. et le nanisme, qui est aussi obligatoire. D'accord. On ne trouve pas ça chez le berger allemand. Alors, on trouve ces mêmes maladies chez le berger allemand, Mais on ne fait pas les tests. mais on ne fait pas forcément les tests. D'accord. Donc c'est assez Strict, c'est assez strict. Hein. complètement. Eh bien tant mieux parce Un que peu à ça. l'allemande. Ben, tant mieux parce que ça va éviter certaines dérives Ah, comme mais on peut voir complètement. dans les dérives des élevages. Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ces chiens? Alors très doux, hein? Oui, Hein, c'est très câlin. très câlin. Voilà, Bon, c'est des ça femelles. dépend aussi des Hein? caractères, Ouais. mais on a des femelles en général qui aiment bien les câlins, qui aiment bien être caressées. En fait, c'est toujours pareil. Si on répond à leurs besoins de sortie, d'interaction humaine et canine, on peut avoir des chiens qui le soir restent tranquillement à côté de nous en mode cocooning. Oh, ben, du moment qu'ils ont eu leur activité, qu'ils se Exactement. sont suffisamment dépensés dans la journée. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose pour des gens qui sont susceptibles de craquer pour eux ou qui ont envie, qui ont déjà craqué pour eux? Oui, ben après, bien répondre Hormis à de leurs venir te besoins. voir, alors je mettrai le lien de l'élevage en dessous, mais leur donner quelques conseils. Oui, moi c'est D'être toujours accompagné, pareil, hein, d'être tu- accompagné, c'est très important pour moi, très rassurant. Hein. Ouais. Au moment des choix des bébés, j'ai souvent une éducatrice qui vient pour pouvoir partager avec les gens D'accord, et leur expliquer qu'est-ce qu'un chien, c'est important. tout Mais ça, c'est simplement. pour tous les chiens, on pour va dire. toutes les races. Ça va. pour Mais toutes écoute, les races. Cathy, je te remercie Mm. et je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt, au Au revoir. revoir. Ciao, ciao.